Sans succès depuis 4 matchs, 1 nul et 3 défaites, Pau a eu la bonne idée de s'imposer lors de la dernière journée, 3-2 sur la pelouse de Rodez, un concurrent au maintien, résultat qui permet aux Palois d'être 15e, 1 point devant la zone rouge au moment de recevoir Caen, 5e, pour qui l'enjeu de cette rencontre sera de s'imposer pour peut-être terminer à la 4e place. Mais les meilleures intentions, elles sont pour les Palois en début de rencontre avec cette frappe cadrée et la belle intervention de Yanis Clémentia, titularisé à la place d'Anthony Mandrea. Travail pour l'ancien niçois qui dispute ses premières minutes cette saison. C'est Cid Almeida qui est au duel. L'action suit son cours et une nouvelle intervention de Yanis Clémentia. Il était sur le reculoir et il parvient à avoir les appuis nécessaires pour claquer cette frappe de Kofi qui prenait assurément le chemin du cadre. Les Palois beaucoup plus tranchants, beaucoup plus fluides dans leurs passes et leurs enchaînements. Les hommes de Didier Tolo qui font tout pour assurer leur maintien. Avec cette circulation et des solutions dans la surface de réparation. Le jeu en triangle et une nouvelle fois l'intervention de Yanis Clémentia. Troisième intervention décisive pour le gardien canet. Ça n'est pas terminé, il va devoir s'incliner cette fois-ci. Clémentia 1-0 pour Pau à la 31e minute. C'est Myron George, l'homme en forme dans cette fin de saison côté palois. 6e but pour l'attaquant costaricien, buteur lors de chacun des 5 derniers matchs de son club. Il se bagarre, le petit double contact pour se mettre en position de frappe. Il déclenche du pied gauche et ça passe sous le ventre de Clémentia. Une ouverture du score méritée pour les Palois. Caen a été bousculé dans cette première demi-heure et se retrouve logiquement mené 1-0 pour Pau à la pause. Les Palois qui ont perdu 19 points après avoir mené cette saison vont devoir tenir. 19 points perdus après avoir mené, c'est le 3e plus haut total du championnat, derrière Guingamp 22 points et Nîmes 21 points. Laissés filer après l'ouverture du score. La pluie s'invite dans cette deuxième mi-temps. Pau qui a toujours les crocs, qui gagne des duels. Ballon dans la profondeur pour Myron George, qui veut glisser ce ballon entre les jambes de Yanis Clémentia. Mais ça ne passe pas. En 5 confrontations, Pau n'a jamais perdu contre Caen en Ligue 2 BKT. 3 victoires et 2 nuls. Ce soir encore sur le comportement et sur le scénario du match. Les Palois sont en passe encore de faire une performance face au Canet. Même si à un quart d'heure de la fin, ce deuxième carton jaune à l'endroit de Ceci d'Almeida, synonyme de carton rouge, va mettre peut-être en difficulté le Pau FC. C'est à ce moment-là, en supériorité numérique, que Caen a quelques situations avec cette double situation. Massamba Ndiaye, le gardien sénégalais qui se couche bien, il voit le ballon au dernier moment. Il y a le rebond juste avant et ensuite le poteau qui est trouvé par Alexandre Mendy. Caen qui avait été mené 2-0 lors de la dernière journée face à Saint-Etienne et qui était ensuite remonté à 2 buts partout, espère recoller dans cette partie. Il termine mieux en tout cas les hommes de Stéphane Moulin avec ce ballon qui va flirter avec la ligne sans pour autant la franchir. Stéphane Moulin qui eh bien, aura disputé son 76e match sur le banc canet, 76e et dernier. Il a s'incliné Stéphane Moulin puisque c'est la formation de Didier Tolo qui l'emporte 1-0. Pau 13e connaîtra une 4e saison consécutive en Ligue 2 BKT quand finit à la 5e place, le meilleur classement du club depuis sa relégation il y a 4 ans.